Bienvenue aujourd'hui dans cette canalisation du 27 août. Nous sommes là où je canalise Orion. Enfin, je ne suis pas la seule. Je suis avec Pierre et Claude. Claude qui filme et puis Pierre qui posera des questions. Et moi qui tâchera de traduire au mieux ce qu'ils nous diront. Alors eux, ils me disent bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux de pouvoir vous aider, vous les humains. Nous avons toujours été là pour vous. Nous sommes là pour que jaillisse votre propre lumière. Pour vous aider dans ce passage qui est parfois compliqué pour certains et extrêmement joyeux pour d'autres. Ils me disent que ce qui nous est demandé dans ces temps un peu curieux, c'est d'être le plus serein possible, de ne pas donner corps, donner de la foi à la peur et d'être vraiment serein avec ce qui se passe en nous, avec ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça n'a qu'un seul but, c'est le changement. Donc comme tout change, malgré qu'il y ait beaucoup de douceur et d'amour là-dedans et de lumière, il y a aussi des torpeurs, des abîmes dans lesquels s'engouffrent certaines personnes. Ils me disent qu'ils sont très heureux que l'on vienne à eux et qu'on communique au maximum de personnes ce que l'on reçoit. Ils ont hâte que tout le monde puisse les entendre. Alors je leur demande du coup, mais est-ce que tout le monde vous entendra? Il n'y aura pas que quelques personnes dont moi j'en fais partie. Ils me disent que oui, de plus en plus de monde vont les entendre, vont les capter aussi à plein d'endroits. Et voilà, donc ils me disent que pour l'instant, c'est bien que ceux qui communiquent avec eux, dont moi, je puisse en parler au plus grand nombre. Si tu veux m'aider? Bien sûr. Depuis une quinzaine d'années, la planète est passée de 6500 unités bovies, fréquence vibratoire de la planète, et actuellement nous sommes à 155 000 unités bovies. Et ça va augmenter jusqu'en 21 décembre 2021. On va arriver à 190 000 unités bovies. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi, à partir du 21 décembre, cette vibration très haute va chuter. Alors, pour quelle raison? Ils me disent que oui, en effet, cela va baisser à partir du 21, progressivement jusqu'au printemps, pour remonter ensuite. Ils me disent que c'est pour nous préparer aux énergies hautes. Ça va remonter l'été prochain, voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Donc on n'a pas fini d'être brassés, quoi. Et que nos corps s'habituent à ces énergies. Ça amène de plus en plus de gens dans l'éveil, ces énergies, à la conscience. Et on va rechuter à combien d'unités bovies? Alors 121, j'entends. Donc elle reste relativement haute. Elle reste haute hein, quand même, ouais. D'accord, ok. Ça risque de descendre au plus bas à 90. C'est un peu comme quand on grimpe une montagne de 7000 mètres d'altitude, 8000, on est obligé de monter, redescendre, remonter, redescendre. Et ils me disent exactement, tu as très bien résumé. Pour que le corps s'adapte. D'accord. Voilà. Donc c'est important parce que ça on n'avait pas ces informations-là. C'est très bien. Une autre question, est-ce que ça va passer par ce qui est à l'extérieur de la planète, c'est-à-dire des entités non physiques de lumière? Oui. Il me confirme aussi que tout à fait, de toute façon les êtres de lumière depuis pas mal de temps sont là pour œuvrer avec nous. Toute une force galactique qui est là, qui est bien présente. Petit à petit, les âmes nauséabondes qui inondent cette planète d'impureté sont en train de dégager. Si ça venait de l'armée, ah oui, l'armée. De la population. Voilà, l'armée. La population, alors ils me disent que les changements sont dans le cœur des gens. Dans l'armée, c'est quand même des humains, donc c'est dans leur cœur et dans le cœur des hommes et des femmes et des enfants que ça se fait. C'est là que le changement se fait.
Donc je leur dis, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas dans l'action et fait que tout est important, que chaque chose, que chaque être œuvre là où c'est bon pour lui. Mais le plus important, c'est d'être dans son cœur, de croire et d'être lumineux dans son cœur pour accueillir le changement. Donc cette intervention qui va venir, c'est septembre, octobre, novembre, de l'univers, va venir sous quelle forme? Est-ce que ça sera du visuel, du non-visuel? Est-ce que ça sera du concret, du non-concret? Alors l'intervention, elle est déjà là depuis très longtemps, ils œuvrent tout le temps. Donc c'est pas en septembre que ça va plus se faire que d'habitude. Ça continue normalement. C'est tout. Du coup, je leur demande par rapport en septembre, parce que beaucoup de gens se posent la question par rapport à la rentrée scolaire de leurs enfants. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à la vaccination obligatoire des enfants, enfin, entre guillemets. Ils me disent que vraiment, il faut être de ne pas donner corps, encore une fois, à cette peur. Le monde noir, sombre est en train de s'écrouler pour laisser la place à beaucoup plus de lumière. Et d'amener les gens à la vaccination, ça fait partie de leur dernière carte. Donc ils mettent une pression maintenant et de ne pas céder à cette pression, de ne pas avoir peur, de ne pas retirer son enfant de l'école, ça ne sert à rien. Et pas leur inculquer cette peur, ni pour le virus, ni du vaccin. Je vais arrêter de l'appeler vaccin parce que ce n'est pas un vaccin, loin des vaccins de Pasteur. On en est très très loin, on est dans une injection de données modifiées au corps. Donc on n'est pas du tout dans un vaccin à proprement dit. Ça ne protège absolument pas de la maladie. Je leur demande si la maladie est un virus ou une bactérie, car j'ai eu cette information. Pas du tout un virus comme celui de la grippe, que cela développe en effet des bactéries en nous, faire nos défenses immunitaires, vraiment de respirer, de donner de l'air. Surtout ne pas s'inquiéter pour leur enfant, de faire confiance et de ne pas influer cette peur aux enfants. Parce qu'il n'y a rien de pire que de grandir avec la peur au ventre. Donc de vraiment rester serein et calme par rapport à tout ça. Ça va finir bientôt. Alors je leur demande que ça va finir avec beaucoup de morts ou sans morts. Il va y avoir quand même pas mal de morts, ils me disent. C'est des gens qui sont avec une injection. Alors ils me disent que oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une injection placebo? Ils me disent que oui, en effet. La moitié, la moitié est placebo. C'est vraiment de la grosse manipulation là, les gars. Oh la vache, la moitié, je trouve ça hallucinant. Et les autres ne le savent pas, ils ont l'impression de l'être. C'est vraiment une grosse fourberie. Que d'ici quelques mois à peine, vraiment assez rapidement, tout ça va sortir au grand jour, qu'il faudra vraiment aider les gens parce qu'il y a plein de gens qui vont être complètement perdus. Parce que toutes leurs croyances, tout sur lesquels ils se sont basés dans leur vie, vont s'écrouler. Puis ils vont voir partir des proches, dans des familles, il y en a qui vont partir, pas d'autres. C'est monstrueux, je trouve. Ils me disent que oui. Les plans macabres c'est massif. On vous parle de plans macabres depuis longtemps, ils me disent. Ils sont en train de me donner une respiration de paix parce que tout ça m'émeut profondément et me touche. Je ne sais pas si vous le ressentez, Pierre ou Claude. Vous aussi dans votre cœur. Donc moi, ils sont en train de m'envoyer de la sérénité. J'essaye de vous l'envoyer aussi à travers cette vidéo, à vous tous. Que ça émane pour tout le monde. Il y avait d'autres questions ? Est-ce que l'augmentation de leur vibration énergétique est un moyen d'évacuer cette injection, ceux qui se sont fait injecter dans le corps ou pas? Ou est-ce que c'est irrémédiable? Ils me disent qu'il faut qu'on se rappelle d'une chose, c'est que ces gens-là ont choisi sur leur plan d'incarnation, ont choisi de vivre ça, de se sacrifier quelque part, entre guillemets, bien sûr bien avant de venir.
Et que donc juste le fait de prendre conscience pour eux, ça sera de prendre conscience de ça. Et de pouvoir partir sereinement. Car grâce à ces grands départs, on peut les remercier vraiment profondément, car grâce à eux, le monde va vraiment changer. Donc ils ont une place hyper importante. Donc c'est irrémédiable. Aucun moyen qu'on peut leur apporter pour les accompagner. Parce que des miracles, on en a. Alors ils me disent qu'il y aura toujours des cas particuliers. Voilà. Mais qu'en général, c'est assez irrémédiable. C'est quand même un gros truc quoi, qu'ils nous mettent dans le corps. Quoi. C'est pas des gentils là. Dans le monde entier, il y a un quart de la population. Un peu plus d'un quart. Mais il n'y a pas la moitié. En France, on vient de dépasser un peu la moitié. Il s'était donné comme objectif ça en France, 60%. Ils sont en train d'y arriver. Voilà, c'est parce qu'il y a certains pays où ils n'ont pas du tout fait de plan de vaccination. Ah bon? En Afrique, notamment, dans certains pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu un placebo première dose et deuxième dose Non. Non? Tout est orchestré. Comment ils ont pu le faire alors du coup? Elle me dit c'est très simple. Il y a certains centres où c'est que du placebo et d'autres c'est que de l'injection. Ah, très bien. Moi ça me rend très triste tout ça personnellement. J'ai un peu... Ils disent tout ça est déjà prévu, les âmes qui vont partir. Dites-vous qu'elles ont choisi ce destin. Alors il y a demain une grosse sitting qui va se passer à Paris pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines s'il faut, pour les faire changer. Est-ce que ces gens-là sont en danger? Alors ils me disent que non. Est-ce que leur action va servir à quelque chose? Alors ils me disent que oui, leur action va servir, ça va mettre en lumière une certaine manipulation, pas le plus gros, hein, c'est pas encore, l'armée sera avec eux. Un pompier en effet refuse, mais aussi des policiers, des gendarmes et des gens de l'armée, même des très hauts placés. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement, qui va faire un écho sur l'Europe. Comme ici en fait, ça va être... on va être à peu près au même moment. De toute façon, c'est mondial. Là. On est main dans la main. Plus de gens qui s'éveillent là-bas, pour l'instant. Dans le calendrier Maya, il parlait de 2025. 2020-2021, la fin d'un système sombre, corrompu, obsolète. Donc j'en déduis que ça va s'arrêter avant la fin de l'année. Les gens vont avoir 3 ans pour s'éveiller davantage. Jusqu'au portail fin 2024, exactement, début ils me disent 2025. Que voilà. c'est très juste tout ça. D'accord. Donc tout est en train de se jouer septembre, octobre, novembre. Oui, ils me redisent que c'est dans le courant de l'automne que ça va jouer. De manière générale, il faut vraiment qu'on se protège là, parce qu'en ce moment, ça va tirer comme un... Ça va être un peu carnage pour les gens insensibles. On vous protège. Merci. Ouais. Est-ce qu'ils ont des programmes à nous télécharger, des protections, pour amplifier la lumière Oui. en cette période? Oui. Alors ils me disent de se relier à l'énergie du triangle. Imaginez un triangle ici quoi. Moi j'arrive pas à le faire. Ah oui, plutôt comme ça, voilà. Chakra du cœur et plexus solaire. Un triangle qui part blanc, hyper lumineux. Comme ça quoi. Et pareil ici, triangle et de l'inverser. Et de nous donner aussi tout ça. Vraiment un blanc rayonnant, d'une lumière éclatante. Ils me disent qu'en ce moment, l'énergie du triangle est très très bénéfique pour nous les humains.
C'est rigolo, t'en as un sur ton truc avec ton t-shirt. Toi. Plus bas. Oui, pour le passage de 3D en 5D, est-ce que nos repères, nos habitudes à une certaine réalité vont changer? Alors tous les repères vont évidemment tomber et c'est pour ça qu'il va falloir aider beaucoup les gens parce qu'ils vont être complètement chamboulés, quoi, mais vraiment plus que chamboulés, c'est-à-dire que le monde dans lequel ils s'imaginaient vivre croule, quoi. Il va falloir vraiment les aider. Nous, on est prêts à ça, on s'en fout, on est prêts à lâcher notre travail, à lâcher tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, d'être dans l'énergie, d'accepter, de faire confiance, de lâcher, voilà, d'avoir la foi en ce qu'on est, c'est-à-dire à l'existence de l'être pur. Ça peut paraître triste de voir des gens proches qui vont sûrement partir. Et ces personnes qui sont parties après vaccination reviendront dans une prochaine réincarnation 5D pour beaucoup d'entre eux. Ils nous demandent vraiment de se rappeler de rester serein et calme. Ça va bien se passer, qu'on n'ait pas du tout peur, que ça va bien se passer. Il n'y a qu'une seule issue, c'est la 5D. Et on y est déjà. Donc il n'y a qu'une seule issue, c'est que l'amour et la lumière. Donc faites juste confiance et restez calme. Si vous avez besoin d'être dans l'action, de manifester, si vous avez besoin d'aller hurler votre rage ou si vous avez besoin de vous faire injecter, bah, faites-le, allez-y dans votre liberté d'être vraiment. Mais le principal là-dedans, c'est de rester calme et serein, de faire confiance à ce qui est et ce qui va être. Voilà, parce qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est l'amour. D'accord ? Que l'on passe d'un côté, de l'autre. Il vaut mieux surfer sur la vague que lutter contre la vague. Ouh, ouh, ouh. Merci à eux. Merci. Oui, merci. Merci à vous tous et à partager au maximum la vidéo pour voyer des gens autour de vous qui sont dans le doute ou qui sont vraiment partagés. Et pour vos questions personnelles, il y a le site de Canal Virgin. Puis je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.